On peut dire que depuis le début de l'ère spatiale, donc depuis en gros la fin des années 1950 et surtout les années 1960, on observe le ciel sur toute la gamme des rayonnements. Et maintenant, observatoires terrestres et observatoires spatiaux se complètent harmonieusement pour avoir une couverture du cosmos, des ondes radio les plus longues jusqu'au rayonnement gamma de plus haute énergie. En quelque sorte, c'est une révolution, à mon sens, infiniment plus spectaculaire que celle qui a vu Galilée braquer une petite longue vue sur le ciel, parce que ce faisant, bien sûr, il voyait mieux les objets célestes, il rapprochait les astres, il découvrait les montagnes de la Lune, il permettait de comprendre que la Voie lactée n'était qu'une succession d'étoiles, mais il voyait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il voyait des étoiles, mais les étoiles, c'est jamais rien d'autre que des soleils. Tandis qu'en observant le ciel sous toutes les coutures, eh bien, on a accès à des astres qui sont autrement différents de ceux qui nous sont familiers. Par exemple, si on observe dans les grandes longueurs d'onde, dans le domaine millimétrique, infrarouge, eh bien, on observe des corps portés à des températures très basses, comme par exemple des poussières qui se baladent entre les étoiles et qu'on ne se révèlent d'habitude aux astronomes que parce qu'elles bloquent le rayonnement. Eh bien, dans l'infrarouge, elles deviennent de brillantes nébuleuses. Et puis, si on explore le ciel dans les rayonnements, par contre, à beaucoup plus courte longueur d'onde que le rayonnement visible, alors là, on peut voir au contraire des corps chauffés à très haute température, comme les vestiges des explosions d'étoiles ou les disques qui ceinturent des trous noirs. Donc, c'est tout un bestiaire d'objets nouveaux qui nous est tombé sur la tête depuis qu'on observe le ciel depuis l'espace. Et en particulier, on a maintenant toute une batterie de grands télescopes spatiaux. Les plus remarquables sont ceux qui travaillent soit dans les registres de l'infrarouge ou du submillimétrique, soit dans les registres des domaines X et gamma. Alors bien sûr, il y a aussi des télescopes spatiaux qui travaillent dans le visible pour s'affranchir justement du brouillage atmosphérique. Mais là, ce n'est pas nécessairement dans l'espace que les plus grandes avancées vont se faire. Et dans un avenir assez proche, on aura des télescopes tellement grands sur Terre, on parle de miroirs de 20 voire 50 mètres, c'est pas demain la veille qu'on les verra dans l'espace. Par contre, ne serait-ce que pour faire des observations dans l'infrarouge, l'espace devient pratiquement obligatoire, pour la simple et bonne raison que les détecteurs infrarouges doivent être maintenus à très basse température pour éviter justement d'être soumis au bruit thermique de l'appareillage. Et c'est pour ça qu'ils doivent être donc sous vide, parce que si vous maintenez à basse température un télescope ou un détecteur sans le mettre sous vide, bien sûr, il va se couvrir de glace. Eh bien, voilà une bonne raison d'aller dans l'espace pour faire des observations dans l'infrarouge et le submillimétrique, même si sur Terre, on peut pratiquer ce genre d'observation dans certaines fenêtres qui filtrent à travers l'atmosphère. Eh bien, l'autre intérêt des observations spatiales, c'est aussi le fait qu'on n'est pas gêné par la moitié de la Terre. Et donc, on peut avoir une couverture avec un même instrument, on peut avoir une couverture de toute la voûte céleste. Sur Terre, il faut avoir en général des télescopes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, pour avoir une vision globale du ciel. Et ça, c'est très difficile de réaliser avec des instruments strictement identiques. Donc, difficulté de raccorder les observations.
Par contre, un instrument spatial, lui, n'est pas handicapé par ce problème, surtout si on le met en orbite très loin de la Terre, comme c'est la mode aujourd'hui, avec cette foule d'instruments qui vont aller ou qui sont déjà dans ce point remarquable d'équilibre entre la Terre et le Soleil qu'on appelle les points de Lagrange. Et là, on est à 1 million de kilomètres de la Terre, on n'est plus gêné du tout par la Terre ne rentre pas du tout dans le champ, et on peut observer gentiment toute la voûte céleste quand on en a envie. Et puis, on a donc une vision à grand champ aussi du ciel. On peut avoir une vision à grand champ, on n'est pas gêné par l'horizon, et on peut faire donc ces magnifiques balayages de la voûte céleste, comme ceux que vont faire les télescopes montés à bord de Planck ou de Herschel. Donc,